Yofi, shalom à toutes et à tous. On se retrouve sur l'île mode comme chaque lundi avec le Rav Menachem Ackerman. Pour ceux qui n'ont pas suivi la reprise, on est sur l'étude du Rav Kook, de Rosh Hashanah jusqu'à peut-être, je sais pas, Rosh Hashanah qui pour en tous les cas dans le mois des Louls. Et c'est le deuxième cours. On parle de Rosh Hashanah. Et on avait commencé avec l'introduction de Manitou et tu avais continué. Bechavod. D'accord. Tודה רבה, shalom לכולם וכולן. Bien, le thème essentiel du Rav Kook dans ce chapitre. Et on pourrait dire que c'est d'une certaine manière un des thèmes essentiels, en effet, de toute la, de tout son livre. Alors, je vais ouvrir sur le deuxième passage, parce qu'on va le lire. C'est le fait que nous sommes certains qu'il va y avoir Teshuvah. C'est-à-dire, c'est ça qu'on a vu l'année dernière dans les deux premiers paragraphes du sixième chapitre. C'est ce qu'on appelle en hébreu bitachon teshuvah. C'est-à-dire la certitude qu'il va y avoir teshuvah. Alors, je voudrais reprendre ce thème, parce que comme c'est le thème du chapitre, et aussi pour une deuxième raison que j'ai tout de suite expliquée, je pense que c'est important quand on étudie d'année en année de reprendre les choses qui font que l'étude du Rav Kook soit importante et pertinente pour nous. Alors, c'est quoi cette chose-là? Alors, vous savez, la certitude de quelque chose, tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu es sûr? Tu dis, je suis certain, et tu lui demandes, comment tu sais? Alors, tu lui dis, parce que Hachem Yahazor, ou bien parce que Yetov, c'est-à-dire qu'une espèce, on appelle la foi du charbonnier, c'est-à-dire, ou Emunat Peti, c'est-à-dire en hébreu, c'est-à-dire, je suis sûr, je suis convaincu. Et dans Rav Kook, jamais il nous fera une chose comme ça. C'est-à-dire, quand il nous parle de la certitude de la Teshuvah, c'est pas parce que il veut nous amener euh, à voir ça dans un sens d'une foi saine. C'est parce que ces choses-là, elles sont établies chez le Rav Kook. Et c'est ça que je voudrais reprendre maintenant, parce que c'est là que tout le livre est articulé. C'est quoi? C'est que on pourrait prendre euh, deux choses. Le premier, c'est que la tchouva a précédé le monde. C'est-à-dire, ça, on l'a vu, et on va le revoir dans la suite. Le Rav Kook va reprendre cette idée que Kadma a teshuva laolam. Ça, c'est marqué dans une Gemara de la Seret Psachim, si vous voulez, on peut la reprendre, que la tchouva a précédé le monde, comme il écrit, avant que les montagnes, ah non, on va le dire en hébreu, mais terre et marim uladu, vatecholed eretz vetevel, umeolam vadolam atael, tachev enosh adaka, vatomer shuvu bnei adam. Vous voyez, ça c'est dans Tehillim, c'est quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit David Amelech? C'est que Hachem, il dit aux gens, Chouvrou, et c'est quelque chose qu'il a dit, Betere Marium Yuladu V'Tchener et Tevel, avant que tu aies créé le monde, tu as déjà créé la tchouva. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, il faut reprendre l'enseignement de Manitou fondamental, c'est que, qui est basé bien entendu sur des notions de Kabbalah qu'on a souvent étudiées, mais on revient toujours à Bereshit, la raison de Bereshit. Lorsque Akadosh Baruch Hu crée le monde, alors, il y a toujours, tout d'abord une brisure et ensuite un tikkun. Olam hashvira, olam hatikkun. C'est ce qu'on apprend tout le temps. D'où ça vient cette chose-là? Ça c'est de la Kabbalah. D'après Manitou, d'où ça vient? Ça vient d'un point très important. C'est que créer le monde, c'est donner l'existence à autre que lui, comme disait Manitou, ex iste, c'est-à-dire être en dehors de Dieu. Et chaque éloignement de Dieu fait, et c'est congénital à cette idée-là même du fait que le monde, dans sa création, il est éloigné de Dieu, il crée une difficulté au monde, une difficulté. D'un côté, il donne au monde son autonomie, c'est le côté très positif de ça. C'est ce qui donne le Abechir HaChofshit à l'homme, c'est qui donne la valeur à l'homme de pouvoir être responsable et du coup de pouvoir être aussi partenaire de la Kadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est le côté positif. Le côté négatif des choses, c'est que dès que le monde est créé, il y a une distance, et cette distance, c'est ce qu'on appelle le Tohu, Vavohu.
c'est-à-dire Haaretz Haïta Bereshit bara Elokim Hashamayim. Haaretz, Haaretz Haïta Tohu Vavohu. Et c'est ce qui va être aussi chez l'homme, c'est-à-dire, c'est ce sentiment de, de bédidoute, d'être isolé. Oui, par exemple, Rav Soloveitchik a écrit un livre entier, Ish Emuda Boded, l'homme croyant solitaire. C'est-à-dire, alors, heureusement qu'il l'a pas fait en vers, parce que sinon, on dit que c'était des vers solitaires. Et donc, euh, mais en tout cas, la solitude de l'homme par rapport au Boréola, c'est-à-dire ce sentiment qu'il n'est pas là. C'est bon. D'ailleurs, la preuve, où est-ce qu'il est, on ne le voit pas. Alors, il ne se cache pas, parce que, etc., c'est pas un jeu. C'est-à-dire ce sentiment de solitude par rapport à lui, ce sentiment de taux, ce sentiment que Dieu n'est pas toujours là en Ashgacha comme providence pour le bien, le sentiment de la dégradation du monde, le sentiment de ce qu'on appelle la iridata dorot, c'est-à-dire dans le monde religieux, c'est-à-dire que les choses se dégradent. Tout ça, c'est des sentiments qui sont à chaque niveau, c'est-à-dire au niveau de la personne elle-même, au niveau, au niveau universel, au niveau de la génération, au niveau du temps, sont des sentiments qui sont naturels à l'observation de l'homme dans le monde. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque fois que tu vois des choses comme ça, tu vois la shvira ou le tohu qui se trouve dans le monde à tous les niveaux. Par exemple, une fois j'ai fait, je pense avec vous, un cours où j'avais montré que Resaita tohu vavo v'choshech al pnei tehom. Rashi explique tohu vavo, c'est estourdissant. C'est-à-dire que l'homme est étourdi, ça veut dire qu'il perd les pédales. Il y a un aspect psychologique et psychanalytique à l'influence que ça peut avoir sur le vécu personnel de chaque homme, du fait de se sentir perdu. C'est-à-dire par rapport à la présence de Dieu, par rapport à la providence de Dieu, par rapport à la volonté du bien de Dieu. Et ça, c'est, on pourrait dire, la vision première du monde. Et ensuite, euh, euh, et ensuite, alors, le Rav Kook va faire ce livre entier, que le livre de Rambam Teshuvah, pour nous parler du deuxième pendant. C'est-à-dire, c'est quoi le deuxième pendant? C'est le fait qu'il y a une tension énorme, une énergie énorme dans le monde qui est là pour ramener le monde à Hachem. Et ramener le monde à Hachem, c'est ramener le monde au bien. C'est ce qu'on appelle Olam Atikun dans la Kabbalah. Vous avez compris? Olam Hashvira, c'est le monde de la brisure. C'est valable pour la création du monde et c'est voulu par Dieu pour créer cet éloignement. C'est valable pour la naissance de chaque personne quand il débarque dans ce monde et qu'il se sépare avec le cordon ombilical qui est coupé de son contact, dans sa schéma direct avec Dieu. Et c'est valable dans tout notre vécu et dans tout le vécu de l'histoire du peuple juif, dans sa difficulté spécifique de l'exil et du monde entier dans ses difficultés de cette distance. Voilà. Alors, pourquoi j'insiste tellement dessus? Parce que on a eu aujourd'hui un pigouin, on a eu 6 personnes ou 7, je ne sais pas, qui ont des personnes sûrement extraordinaires et en tout cas tout à fait tzadikim et innocents qui ont été assassinés. Et puis ça fait 2 ans qu'on est en guerre, et puis ça fait 2000 ans qu'on est en exil, et puis ça fait 4000 ans qu'on est ici avec l'exil d'Égypte et tout, avec l'esclavage, qu'on est tout ça. Mais je parle maintenant des 2 ans de vie. C'est-à-dire, si on étudie ce texte de Rav Kook, il faut qu'on puisse puiser du Rav Kook, oui, les forces de Tikkun, les forces du sentiment qu'il nous parle à nous et qui s'adresse à nous pour justement pour nous parler du bitachon hatshuva, de la certitude que tout ce qu'on est en train de voir de mal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, je dirais, dans la irida, dans les difficultés, il y a une certitude que, au-delà de ça, il y a un processus positif. Alors, ça peut prendre plus de temps, ça peut être plus visible, moins visible. Il y a des gens qui le voient plus. Moi, je vois plus le positif. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais et sans doute, c'est peut-être aussi parce que, au Hachem, j'ai pas eu les épreuves que d'autres générations ont eues. Mais peut-être pas. Il y a aussi des gens qui sont sortis de la Shoah et qui voyaient le monde positif. Imi Morati Zichronal Livracha était comme ça. Et
d'être capable de voir, de transformer le mal en bien, c'est-à-dire de voir le bien qui est possible de potentiellement dans chaque chose. Et, mais en tout cas, c'est le point essentiel de ce qu'on on est en train de, de- on est en train d'étudier dans notre vie. C'est-à-dire, c'est le Rav Kook te dit. Alors, d'où il tire ça? Il tire ça, euh, il tire ça du fait que, si vous voulez, il y a cette tension qu'on a vue entre la volonté du Seigneur, de Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le Seigneur, mais peut-être c'est valable, parce justement du côté du Olam Hashvira, la volonté de Akadosh Baruch Hu de s'éloigner par tous les moyens qui sont connus dans la Kabbalah, le Halal, la Shvira, le Tzimtzum, etc., pour laisser l'autonomie au monde. Mais une fois qu'il a fait ça, il va, et d'ailleurs, c'est pas une fois, avant qu'il fasse ça, c'est ça ce qu'on appelle la tchouva kadma laolam, avant qu'il fasse ça, il a déjà prévu une énergie de retour qui est en fait imprimée dans le monde et qui fait que le monde veut retourner vers Akadosh Baruch Hu. Cet équilibre entre les deux fait que les forces de destruction sont moins fortes que les forces de construction normales. Oui, je vais vous donner un tout petit exemple, deux petits exemples qu'on est en train de vivre qui sont faciles. Et ça prend des dizaines d'années et une énergie terrible de faire grandir un enfant, et ça prend une seconde et une balle de 5 millimètres pour le faire disparaître. Ça prend des années et des dizaines d'années de faire pousser les forêts que j'ai mis derrière. Je n'avais pas prévu de parler de ça. Et ça prend une allumette pour pouvoir toutes les brûler et les faire disparaître, ce qu'on a vu dans la Srefag de là, qui était malheureusement il y a quelques mois dans le Voot Yerushalayim, dans les entrées à l'entrée de Jérusalem. Alors, l'homme qui voit ça, a le sentiment que les forces de destruction de Tohu, de Shvira, sont plus fortes que les forces de Tikkun. Donc, la vision du monde, le fait que le monde est en évolution à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau civilisation, au niveau installation, au niveau rouhani aussi, Bezrat Hashem, c'est-à-dire au niveau spirituel de la présence de Dieu dans le monde. Par exemple, le fait que la Torah est passée du côté des musulmans et des chrétiens, ça fait partie, d'après les grands, des progrès de la diffusion, aussi une plus grande moralité dans le monde et tout. Tout ça, ça fait partie de l'équilibre du fait de la Yediya, je dirais Emouna, mais Yediya, que les forces de Tikkun ont plus de puissance que les forces de Shvira, de Shvira, de Kilkun, etc. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que l'homme de la rue ne peut pas le voir. Je dirais même, la plupart des religieux, ils ne le voient pas. Parce que vous allez chez des rabbins et ils vous tiennent des discours, Yeridot Adoro, tout va mal, tout est terrible, il y a de plus en plus de chilonim, il y a de plus en plus de mal, il y a de plus en plus d'immoralité, et puis ça ne va pas finir jusqu'à ce que le Mashiach va venir. C'est-à-dire il ne voit pas dans le monde tel qu'il est le côté positif des choses. C'est-à-dire que cette Torah, qui est la Torah, un grand chidouche, cette Torah du Tikkun, qui se trouve dans le monde, il faut le développer à chaque niveau. Il faut le voir à chaque moment, à chaque endroit. Là où on peut le voir, là où on ne peut pas le voir, on ne peut pas le voir. Mais là, on peut le voir, il faut le chercher. Et avec le regard, avec la parole, avec la siya, avec les actes, on peut aussi être associé à Kadosh Baruch Hu dans ce qu'on appelle les étives. C'est-à-dire d'être pas dans la critique ou dans le regard extérieur, mais d'être dans la participation, la hatava du monde. C'est pour ça d'ailleurs que Rav Kook, dans son introduction, a dit que toute sa pensée était concentrée sur la tchouva. Parce que toute sa vie était dans une vision positive, dynamique, de comment faire que le monde, il sera meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Et je dirais pour ça deux points encore importants, parce qu'on va les retrouver maintenant dans les études qu'on va faire aujourd'hui, deux points importants. Le premier point important, aucun rapport, les physiciens vont peut-être aimer, c'est que il y a ce qu'on appelle le Chomer Afel, qui a été découvert il y a une dizaine d'années. En français, la matière sombre. Et on s'est rendu compte que dans le monde, dans l'univers entier, ils appellent ça comme ça la matière sombre,
le Chomer a fait, ils disent que c'est 80% de la matière ou de l'énergie du monde, et ils ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire, ils s'en rendent compte. Aujourd'hui, c'est la physique quantique, ils ne savent pas ce que c'est. Alors, je dirais comme une image que la matière sombre, elle n'est pas sombre, elle est lumineuse, du monde tel que le Rav Kook nous le décrit, c'est l'énergie de retour de Tchouva, d'arranger le monde. C'est-à-dire, ça existe dans le monde, et même si on ne peut pas le définir, on ne peut pas le voir, c'est ça qui existe en plus. Et le deuxième point qui va revenir, parce que le Rav Kook, une des choses qui le perturbe beaucoup, c'est c'est la chiloniout, c'est-à-dire le fait que le monde occidental est devenu athée. C'est-à-dire il s'est débarrassé, il a jeté tout ce qui est religieux. Bien entendu, c'est pas valable pour le monde oriental, le monde musulman, mais c'est pire là-bas. C'est-à-dire parce qu'avec les religieux à eux, il faudrait mieux Alia qui fasse autre chose. Mais du côté ashkénaze, du côté occidental, il y a un phénomène qui, pour expliquer par lui-même, est un phénomène positif de se débarrasser, on pourrait dire, des monotphélotes, c'est-à-dire des croyances primitives de la religion. Et donc, le monde est appelé à continuer à être de plus en plus athée. Ouais, si vous discutez, et vous le savez parce qu'on vient, la plupart de nous, du monde occidental, avant d'avoir fait tchouva, oui, il y a une certitude du contraire de la tchouva. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand le Rav Kook va nous parler du bitachon à tchouva, il discute avec le monde occidental, avec le monde humaniste, qui est dans la certitude que plus le temps va avancer, et plus l'homme va se débarrasser de toutes ces bêtises, de ces croyances en un Dieu qu'il a besoin de lui, parce qu'il peut très bien se débrouiller tout seul avec le positivisme de la science, de la tvuna, de la raison, oui, du cartésianisme, etc. Donc le Rav Kook est dans une discussion très forte par rapport à tout ça, et pour lui, il va expliquer. Il va expliquer comment est-ce que ce phénomène est un phénomène obligatoirement temporel. C'est-à-dire tous les yoush qu'on peut aller. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je peux dire, mes enfants, je les ai éduqués religieux, et puis ils sont pas religieux. Même si c'est pas vos enfants, c'est les enfants de vos parents ou de vos grands-parents. Ça, vous le savez, d'accord? Et après ça, avec les mariages mixtes, avec l'assimilation, etc. Donc tout est fichu, on voit dans les noms, la plupart des juifs sont sortis du truc. Ouais, le monde goy occidental est complètement athée en gros, il est en perte et en disparition. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là que le Rav Kook, dans le Rotat Tshuva, veut nous donner sa réponse. Ne t'inquiète pas, tout ça, c'est temporaire parce que les forces de Teshuvah sont plus fortes que les forces de Kfira. Oui, les forces de retour sont plus, les forces de construction sont plus fortes que les forces de destruction, et Am Israël est plus fort que tous les Arabes qui sont autour de nous et tous les chrétiens qui sont contre nous en ce moment en plus. C'est-à-dire, tout ça, ça fait partie du limoud de Rav Kook dans Teshuvah. Alors, pour le, le reprendre, cette chose-là, je voudrais signaler deux choses. La première, regardez, c'est un texte, de nouveau, on l'a déjà vu l'année dernière, mais c'est pas grave. C'est la lettre 378 du Rav Kook expliquant au Rav Harlap sa volonté d'écrire au Rota Tshuva. Je le reprends. J'espère que tout le monde n'a pas une mémoire d'éléphant et donc on l'a étudié l'année dernière et c'est pas grave, c'est comme la Torah. Il faut chaque année relire les choses importantes. Alors, regardez, c'est avant qu'il écrive au Rota Tshuva, il écrit à Rav Harlap, qui est son élève attitré, et il lui annonce qu'il veut écrire le Rota Tshuva il va lui dire pourquoi il veut écrire à Tchouva. Regardez ce qu'il dit. À la base de tout, une information. D'ailleurs, je remarque toujours que notre étude est basée sur la traduction de Lino Gross. Il y a une grande soirée justement pour lui, je crois cette semaine, je crois c'est ce jeudi soir. Donc vous avez vu. Et Mehmet chez Kol Alimut Gami Nishmato de Beno Gross, qui grâce à lui on peut l'étudier en français. Et il a fait en plus, il a eu la gentillesse de traduire cette Igeret comme introduction ou comme appendice, je ne me souviens plus, dans ce livre. Donc ceux qui ont lu, vous pouvez le trouver. À la base de tout, une information générale sur la confiance dans la tchouva. Vous voyez, c'est pas un cours sur comment on fait tchouva, c'est le bitachon. La tchouva, nous voit en hébreu, c'est bitachon. Il importe de procéder en tout premier lieu,
je vais encore agrandir. Voilà. Il apporte de procéder en tout premier lieu à une information générale. C'est-à-dire, ça veut dire quoi une information? Et c'est pas qu'il veut informer le Raphaël. Il dit, quand je vais écrire mon livre, la première chose que je vais écrire et la chose essentielle que je vais diffuser dans mon livre, oui, c'est l'information générale. L'information, c'est du limut Torah, c'est des éléments, c'est des convictions, c'est des explications sur la confiance dans le processus de la tchouva et l'immense apaisement, la vigoureuse joie qui doivent revêtir l'âme de tout homme dans la lumière du repentir illumine l'âme. C'est pas dans la confiance que dans soi-même que je vais réussir à faire tchouva, parce que même là-dedans, on n'est pas convaincu. Plus le temps avance, plus on se rend compte qu'on veut faire tchouva et qu'on ne réussit pas toujours. Quand on était très jeune, on avait un immense bitachon dans nos capacités de tout transformer, et puis avec le temps, on se rend compte que on apprend des décisions et puis c'est pas si facile et puis on ne tient pas du tout, pas forcément. Mais bon, donc Rav Kook ne parle pas spécialement de l'individu, il parle de manière générale. Il faut montrer simultanément comment cette joie authentique et ce plaisir de l'éclat de la sainteté ne détruisent pas à Dieu ne plaise la crainte, il ne diminue en rien fût de l'épaisseur d'un cheveu, l'éveil spirituel produit dans l'âme par les diverses représentations de la crainte inférieure, ils doivent croire au contraire la force essentielle de l'attention et de la vigilance de l'âme. Alors, on va s'arrêter là dans le paragraphe de Rav Kook, mais ce que vous pouvez voir dedans, c'est son inquiétude. On avait parlé dernière. C'est-à-dire que d'un côté, il tient ce discours que je vous ai dit maintenant, Don't worry, be happy, c'est sûr que tout va s'arranger. Et quand on dit tout, c'est tout. Tout ce qu'on voit qui est pas bien, c'est sûr que tout va s'arranger. C'est-à-dire de la chiloniout à la richout, à la méchanceté, à l'angoisse, à la déprime, tout ça, ça va s'arranger et tout va revenir, Shav le tout va revenir à la divinité, bien entendu, pour Rav Kook, dans cette manière d'écrire. La divinité, c'est la plénitude, c'est la joie, le nirvana. C'est-à-dire, c'est le fait d'être au suprême bonheur dans la vie. C'est-à-dire, on parle dans l'Olam Hazé, on ne parle pas du tout du monde futur, on parle au niveau de la réalité, plus ensuite de la réalité spirituelle. Et tout. Alors, son inquiétude, c'est que si il parle trop de ça, alors les gens vont dire, OK, c'est pas la peine de faire d'effort. Parce que l'effort, il vient de ce qu'il appelle la crainte inférieure, irat eta. C'est-à-dire le fait d'avoir peur de faire des fautes et peur d'être puni. Et c'est ça qui est le moteur le plus bas qui nous motive à se corriger. Il dit, si je te garantis que quoi qu'il en soit, tu vas être jugé comme il faut, et que tu vas être pardonné, et parce que tu vas faire tchouva, alors je dis, bon, alors j'attends que ça se passe, et puis c'est tout. Donc le Rav Kook nous dit, ne t'inquiète pas, c'est ça qui m'inquiète, mais moi non plus je ne m'inquiète pas. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses-là. Voilà, ça c'est ce qu'on voit maintenant. Alors, je vais revenir dans cette petite pisca aussi sur le bitachon et tshuva. Le repentir est toujours présent dans le cœur. Même au moment de la transgression, il est caché dans l'âme, il lance ses rayons qui se manifesteront plus tard lorsque retentira l'enseignement appel vers la teshuva. Vous comprenez? Il dit, même le pire des mécréants qui fait des choses mal, je ne parle pas de nos rechaïm, que les intachim marchema, de nos ennemis, mais je pas, on va parler à l'intérieur des gens qui sont fondamentalement des gens normaux, qu'on appelle de Benoni ou de Tzadikim, c'est-à-dire, alors il faut savoir qu'il y a, vu que la tchouva, c'est l'énergie fondamentale qui fait monter tout le monde et les mondes, à ce moment-là, même quand tu es dans la faute, il y a à l'intérieur de ton cœur et ta neshama, tu es appelé vers la tchouva. La tchouva se trouve dans la couche profonde de l'existence du réel car elle a précédé la création du monde. Vous voyez, on revient à ça. C'est-à-dire, ça c'est le chidouche, il m'a dit tout d'ailleurs en parler aussi dans ses cours, le chidouche kadma tchouva laolam. Parce que comme je vous ai expliqué, si tu comprends ce que c'est que le Olam, tu comprends que Kadma la Tshuva le Olam, ça veut dire que le mouvement d'élévation a précédé le mouvement de Shvira, de brisure, et donc il est garant du fait que c'est obligatoire. Avant que ne survienne la faute, le projet de la repentance de cette faute était déjà conçu, ce qui est irrationnel. Parce que dans le rationnel,
tout d'abord, tu fais une faute, et puis ensuite, tu demandes qu'est-ce que tu vas faire pour réparer ce qu'on appelle les pots cassés. C'est-à-dire, et avant d'avoir fait la faute, tu ne savais pas qu'il y avait des pots cassés. Alors là, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que la réparation des pots était déjà tikkun kelim, a précédé les pots cassés. À plus forte raison, Israël est-il assuré et prêt à faire teshuva, de se rapprocher de sa volonté originelle, d'actualiser dans la vie la nature de son âme spirituelle, malgré les barrières de fer qui retiennent et qui empêchent la manifestation de cette vigoureuse nature. Regardez les forces des barrières de fer. Oui, c'est-à-dire, on parle maintenant de l'actualité, les forces des goïms qui se battent contre le retour d'Israël, les forces des non-juifs dans le monde, et je parle du monde occidental, qui font ce qu'ils peuvent pour opposer, les forces à l'intérieur du peuple juif en Israël qui sont là pour nous manifester et brûler des voitures pour pouvoir surtout empêcher les choses d'avancer, vous voyez? Et tout ça, c'est ce que le Rav Kook appelle des barrières de fer. Mais il dit, reprenez ce passage, rien ne peut empêcher la puissance de la tchouva de tout ramener comme il faut. C'est pour ça qu'on a complété les mots. Alors maintenant, je vais revenir par oral sur la première partie du paragraphe qu'on étudie la semaine dernière, parce que le paragraphe qu'on a étudié la semaine dernière était justement sur ce qu'on appelle la crainte inférieure. On appelle l'iratrette la crainte du péché. Vous vous souvenez? Je reprends, j'imagine que vous étiez tous là la semaine dernière, et vous voyez que ça fait partie de l'inquiétude du Rav Kook. C'est-à-dire, son inquiétude, si on est dans les sphères supérieures, de la tchouva supérieure, qui est celle des, on pourrait dire Kabbalah, pnimiut, intériorité, de savoir qu'il y a un aimant dans tous les sens du terme, qui se trouve dans les mondes supérieurs, qui attire le monde entier pour remonter, pour revenir, c'est-à-dire pour le retour. Je vous rappelle aussi, le retour, c'est le retour aussi du peuple juif en Israël. Il y a ce même aimant qui nous attire pour revenir en Eretz Israël. Tout ça, c'est partie, le Shav Hashem et Shutravir et Pamecha. Tout ça, ça fait partie du retour de la repentance, de la tchouva. Alors, s'il y a ça, alors qu'est-ce qui va se passer avec la crête naturelle du péché? Vous savez, on l'a vu dans la lettre Shineichet 378, qu'on vient de lire, qu'est-ce qui se passe? Et là, le Rav Kook, il va nous dire, dans toi aussi, ne t'inquiète pas, ça aussi, ça fait partie d'un retour naturel, c'est-à-dire que les gens, le peuple juif, on a vu la semaine dernière, et les gens, de manière naturelle, ont à l'intérieur d'eux ce sentiment de crainte du péché qui va faire qu'ils vont revenir. Alors, je voudrais rajouter un point qui est une interprétation qui me semble importante. C'est-à-dire c'est comme une pyramide, la tchouva. C'est comme une pyramide. Vous avez la partie supérieure qui sont la tchouva ilaha. La tchouva supérieure, ce qu'on appelle la tchouva me'ava, qui vient par l'amour de Dieu, par l'amour de la vérité, par la recherche du bien, c'est-à-dire par l'authenticité de la démarche. Ça, c'est le spitz d'en. Et puis, comme la tchouva, c'est quelque chose qui est dans les mondes supérieurs, ensuite c'est dans la personnalité des gens, et c'est dans la société basique. C'est-à-dire que la tchouva doit se trouver aussi à Dizengoff Center et à Paris Champs-Élysées, et puis à Fifth Avenue. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qu'on pourrait en dire, c'est quoi la tchouva des masses? C'est-à-dire, pour employer un langage marxiste, c'est-à-dire, comment est-ce que les masses vont faire tchouva? Alors, Rav Kook, c'est ça qu'il a dit dans ce paragraphe. C'est que la masse va faire tchouva par la tchouva naturelle du péché, c'est-à-dire par ce niveau qui est le niveau le plus bas, qui nous motive, c'est celui qui parle à tout le monde. Tout le monde a peur de la contravention, tout le monde a peur du surveillant général, tout le monde a peur, c'est-à-dire d'être blâmé, de ne pas avoir la bonne note, d'être vidé de son travail, etc. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'irat chet. C'est-à-dire on a peur de pécher parce qu'on a peur que le péché va aussi nous donner irat haonesh, c'est-à-dire de faire ça. Et ça, c'est ce qui est le commun le plus basique au monde entier. Et on a vu que le Rav Kook, lui, voit une tension entre les deux. C'est-à-dire il a peur que cette confiance, cette certitude de Tchouva va effacer ça. Et c'est pour ça que dans ce chapitre, maintenant vous comprenez comment est-ce que j'ai intégré ça au chapitre, c'est-à-dire on n'a pas relu le premier passage parce que je ne vais pas tout reprendre, on a relu le deuxième petit passage qui était très court, c'est-à-dire dans cette certitude de Tchouva,
Rav Kook nous dit, la certitude de la tchouva, il l'a dit d'ailleurs en deux mots dans sa lettre 360, 378, il dit, cette certitude de tchouva ne va pas rentrer en contradiction avec la crainte naturelle du pieux, du croyant naturel, mais elle va au contraire diffuser jusqu'à ce elle arrivera à ce niveau-là. Vous comprenez? C'est pas une contradiction entre on pourrait dire, la tendance basique et la tendance élitiste, c'est que la tendance élitiste va diffuser, redescendre et arriver jusqu'à la base. C'est-à-dire ce qu'on pourrait dire la teshuva populaire. Voilà. Il y a la sous-populaire et il y a la teshuva populaire. Et la teshuva populaire, c'est la teshuva de Yiratri. Et nous dit le Rav Kook, don't worry, ne t'inquiète pas, quand les phénomènes diffusent, ils descendent là et ça va arriver. Alors, il va utiliser trois arguments pour le dire. Deux, on a vu la semaine dernière, je les reprends. Le premier, c'est que ça fait partie de la santé morale d'être bon. C'est-à-dire que même si ces choses-là peuvent être, on l'a vu la semaine dernière, effacées par l'habitude de la faute, c'est-à-dire par l'habitude et la convention sociale, la justification sociale de tout ça, il dit à l'intérieur de chacun, il y a une nature. C'est quoi cette nature? C'est la neshama. C'est cette force qui a précédé le monde qui nous pousse toujours pour revenir. Et il dit ça, tu ne peux pas l'effacer. C'est ineffable. C'est-à-dire tu peux faire tous les ch'tuyot du monde, toi, ou à une communauté entière, on va le voir dans la pisca suivante, la pisca numéro 4, le CEDER, il dit, ça ne peut pas tenir le coup à long terme. Vous comprenez? Il y a quelque chose qui fera que, en fin de compte, ça ne marchera pas. Je vous regarde, je me regarde, et on est tous témoins de ça. Parce qu'on est pratiquement tous, bon, pas tous, mais sûrement une grande partie, des gens qui avons essayé de distancier, pas parce qu'on a choisi ou parce qu'on est éduqué comme ça, d'être distant de la Torah et des fois distant aussi des valeurs morales qui sont perpétuées par la Torah. Je ne parle pas contre tes morales, mais on ne savait pas. Et puis, à un moment, il y a quelque chose. Alors, il y a Manitou, c'était le haut du Spitz, l'enseignement de Rav Kook, l'enseignement de Manitou. Mais il y a aussi, nous dit Rav Kook, il ne faut pas dédaigner les niveaux basiques, le niveau de la masse, le niveau populaire, et c'est ce qu'on appelle la crainte naturelle du péché. Alors il dit ça va revenir parce que c'est naturel. Je dirais que c'est beaucoup plus naturel, c'est ça le chidouche de Rav Kook, que les niveaux supérieurs. Les niveaux supérieurs, ils sont au fond de la neshama. Il faut rencontrer un Rav comme Manitou, un Rav comme le Rav Kook. Il faut avoir une expérience spirituelle grande. Il faut pour ça être capable de l'avoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être, je dirais, charbonnier, comme on parle à la fois de charbonnier, et être occupé toute la journée à savoir combien on va gagner d'argent et comment on va le dépenser pour manger son repas, mais et ne pas avoir le temps. Il y a peu de chances qu'il arrive là. Il faut avoir le mérite de pouvoir être là-haut pour pouvoir découvrir ces niveaux supérieurs des choses. Mais ils sont moins naturels. C'est pour ça que Rav Kook insiste dans ce paragraphe-là. On l'avait vu sur la crainte naturelle. Elle porte dans la nature particulière, sa nature, vous voyez. C'est-à-dire, cette chose de nature, c'est les choses les plus basses. La nature, c'est toujours. Alors, il s'avère que la crainte du péché, ça fait partie de ça. Ça, c'est le premier argument de Rav Kook. Le deuxième, et on va relire cette phrase, Israël ne recouvrira cette nature que par une vaste propagation de l'étude de la Torah, étude de la Torah en vue de former des maîtres et par la fixation régulière d'heures précises réservées à l'étude de la Torah pour de larges couches de la population. Alors, je me suis demandé, j'ai encore réfléchi depuis la semaine dernière, pourquoi Rav Kook disait ça, parce que c'est vrai qu'on dit il raterait qu'on émette le chokhmah. C'est-à-dire il faut avoir la crainte pour avoir la sagesse. Mais Rav Kook nous dit, une fois qu'on a perdu la crainte, alors il faut étudier, étudier, étudier. Il faut faire comme tous les rabbinim qui disent à chaque fois, assieds-toi, viens étudier une Mishnah, une petite Gemara, un truc, pas forcément des choses de haut niveau, mais à force d'enseigner aux masses du peuple juif, et après à tous les goïms aussi, la Torah, alors cette nature de Hiratret, elle va ressortir. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la Torah populaire. Et c'est pour ça qu'on comprend ce que dit Rav Kook. Alors du coup, on est tous appelés à ça. Si vous avez l'occasion, vous rencontrez des gens, ouais, vous dites non, toi, tu n'as pas de crainte de Dieu, tu n'es pas religieux. Assieds-toi, comme font tous les rabbinim. Assieds-toi, on étudie un pasouk, on étudie un halakha, on étudie une petite Gemara, tu comprends rien, c'est pas grave, on continue. Et ça, je pense que le Rav Kook, il voyait dedans cette possibilité non pas de rendre forcément, d'amener la connaissance, mais de restituer
au peuple juif, ça ira très naturel, puisque c'est un enseignement de base. Ça, c'est les deux points, le côté naturel et le côté populaire du Rav Kook. Alors maintenant, on va terminer avec la deuxième pisca qu'on n'a pas vraiment mis comme il faut la semaine dernière. Lorsque la vitalité de la nation se renforce, en s'étendant à tous ces aspects de son activité, l'agitation qui trouble la pensée prendra fin. Alors cette phrase-là, il faut la voir en hébreu. Vous voyez? C'est-à-dire que l'agitation qui trouble la pensée prendra fin. En hébreu, on peut mieux le comprendre. Alors, avec votre permission, on le reprend en ivrite, euh, ici. Voilà. Alors, je vais reprendre la phrase depuis le début. Uvidgabrut koach hachaim shel ba'uma. Be'akifo kol zadav tipasek atsisa ama'achira et tada. Voilà. Ça, c'est les mots qu'il faut lire en hébreu. Alors, je sais bien que tout le monde ne comprend pas forcément mieux quand c'est en hébreu. Aval atsisa ama'achira et tada. Et le Rav Kook donne une parabole qui est celle en fin de compte, de la fermentation du vin. C'est-à-dire, euh, la tissa, c'est la fermentation, et ma'achira, c'est le fait que, alors maintenant on peut revenir au français parce que, si vous voulez, euh, l'agitation qui trouble la pensée, ouais, on ne retrouve pas ça. C'est pas l'agitation, c'est la fermentation, ouais, qui trouble la pensée dans le sens du monde. Alors je vous explique ce qui se passe. C'est-à-dire il y a un autre enseignement du Rav Kook dans Roth, qui est basé sur le Zohar Kadosh, qui demande pourquoi on a besoin des Rechaïm dans le monde. Vous savez qu'un monde est formé d'un Tzibour, Tzadikim, Benonim, Rechaïm. Vous savez, il y a 3 livres qui s'ouvrent à Rosh Hashanah, Sifret Tzadikim, Beni Rechaïm, on a besoin de tout le monde. C'est pour ça que le, le- les Israéliens, ils s'appellent les Tsabarim. Vous savez, pourquoi ils s'appellent Tsabar? Parce que Tsabar, c'est Tzadik Benoni Racha. C'est mon prix du chameau. Donc, on a besoin. Et Rav Kook demande pourquoi on a besoin d'eux. Et il dit, d'après le Zohar, que c'est les ferments qui se trouvent à l'intérieur du jus de raisin, du raisin, ouais, et qui permettent, ces ferments, permettre de fermenter le vin et donc de transformer du jus de raisin en vin, c'est-à-dire en quelque chose de bien. C'est-à-dire, le vin, c'est quelque chose de très, très bien. Et donc, on a besoin de ces ferments. Seulement, il dit comme ça. Il dit au début, quand tu presses, j'imagine que vous avez déjà fait du vin, quand tu marches sur tes raisins, quand tu fais ton vin et que tu as tout mélangé, le vin est trouble. Parce qu'en fin de compte, comment ça s'appelle, les shmarim, j'ai oublié maintenant, les, comment on appelle ça? J'ai un truc, je viens de le dire. Les, Les levures. Ouais, non, c'est pas les levures, c'est ce qui est ce qui est en bas. C'est La pull? La, la lie. la lie, voilà, d'accord. La lie, voilà, c'est-à-dire la lie, exactement. C'est pour ça que Alélie est Hachem. Et donc, la lie qui sont les ferments, voilà, les ferments qui sont tout en bas, en situation au début, ils sont mélangés avec tout, ils rendent tout trouble, et du coup, on voit pas très bien le vin, il n'est pas. Et puis après ça, on laisse poser le vin, et puis la lie, les ferments se déposent en dessous, et puis justement, on ne doit pas boire le vin jusqu'à la lie, il faut le verser pour séparer les ferments, et on a du vin qui est fluide, qui est transparent, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit Rav Kook? Sache qu'on est en période de révolution. Ma'apach mishpati, ma'apach hatzionut, ma'apecha communistique, ma'apecha capitalistique. Le monde est en ébullition. Tu sais, on avait vu l'année dernière quand on a étudié Oroth HaMilchama, les lumières des guerres dans le livre de Oroth. Le temps du retour en Israël, les Géoulot sont des processus de révolution. On ne peut pas faire autrement. Quand on avait vu Dieu ne peut pas faire autrement de créer un monde avec ses difficultés puisqu'il veut s'éloigner. De même, il ne peut pas changer l'histoire de manière rapide sans qu'on secoue. En fin de compte, si vous voulez, le monde est en ébullition, il est en chamboulement total. Et il nous dit, à ce moment-là, on a un phénomène qui fait que tous ces shmarim, toute cette lie, c'est-à-dire toutes ces ferments qui sont, d'après, on appelle ça d'ordaya de Haman, pour ceux qui veulent dans l'expression du Zohar Kadosh, c'est-à-dire d'ordaya, c'est les ferments, de Hamra, Hamra, c'est le vin, eh bien,
ils rendent trouble la bouteille. La bouteille, c'est le monde, la bouteille, c'est le peuple juif, la bouteille, c'est les juifs comme ça, les juifs comme ça, les juifs comme ça. Chacun sa bouteille, c'est-à-dire, et tout ça, c'est trouble. Et du coup, on est pessimiste. On se dit, mais ça va jamais terminer. Ouais, regardez toute tout ce qui se passe en ce moment. Combien c'est trouble. C'est-à-dire, ah oui, oui, mais c'est pas seulement maintenant depuis 2 ans. C'est pas seulement avant avec les trucs de la Ma'apecha Mishpatik. Ça arrête pas. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va jamais finir. Eh bien, nous dire Rav Kook, non, non. Ça fait partie de processus. Ce processus, par exemple, de Géoula, c'est un processus où tout est secoué. Et donc, nous dit le Rav Kook dans cette phrase-là, l'agitation qui trouble la pensée prend un fin. Donc, il faut dire, c'est-à-dire pas l'agitation, mais la tzissa, la fermentation qui trouble ce liquide qui est la date. Date, c'est date celui-là. D'ailleurs, il va reprendre cette expression dans le paragraphe. Après date celui-là, saloul, c'est le vin qui est purifié. C'est-à-dire que le vin va redevenir purifié. Comment ça va se passer? C'est parce que ça va se calmer. C'est-à-dire ça va se calmer. Les gens, ils vont se calmer. Chacun va s'installer. Ishtahat jafno, ishtahat enoto. Chacun sous son vigne, chacun sous son olivier. Les Juifs vont s'installer. Ils vont revenir. Il y en a déjà beaucoup qui sont déjà installés. Là, on va voir Bezrat Hashem après cette guerre, dont on va Bezrat Hashem sortir encore plus victorieux que maintenant. Et je dirais qu'on est déjà victorieux à 90%. C'est-à-dire il nous reste encore un peu quelques salopards dans la ville de Gaza. Mais en gros, c'est ce que nous dit Bibi, il a raison. Il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a Yehuda et Shomron qui en ce moment-là aussi ont fait du gros nettoyage. Il y a, il y a le Yémen et tout. Et puis il y a pratiquement toute la bande de Gaza qui est déjà écrasée. Alors comment ne pas être optimiste dans le fait que, Bezrat Hashem, on va rentrer sur un monde où toute cette agitation, Bezrat Hashem, va se calmer. Alors, il y a d'autres agitations, beaucoup d'agitations à l'intérieur du peuple juif. Il y a toutes ces tensions entre toutes ces forces pour, contre et tout. Et nous dit Rav Kook, don't worry, à un moment, ça va se calmer. Et quand ça va se calmer, chacun retrouvera sa place, y compris ceux qui sont du côté de la lie, c'est-à-dire, ouais, ou qui du côté des ferments, ils vont redescendre en bas. Tout le monde saura qu'ils seront en bas au côté basique. Et puis c'est comme ça. Vous remarquez que c'est intéressant. Parce que de nouveau, le côté basique, on est de nouveau dans cette pyramide. On parle du côté basique. Voilà. Alors toutes les institutions nationales se préoccuperont à nouveau d'assurer également le rétablissement du profond caractère naturel de la moralité particulier à Israël, si scrupuleux pour distinguer dans le moindre détail entre l'interdit et le permis. On ne parle pas d'une moralité uniquement pour la morale sociale, on parle du fait que le peuple juif est tellement moral que pour lui, il n'y a pas de différence entre morale et bien et mal dans la religion. Il n'y a pas de différence entre se conduire bien vis-à-vis de son prochain, construire, établir une bonne société et manger cachère avec tous les dikdukim et faire Shabbat comme il faut. C'est-à-dire, c'est ça qui dit. Les éléments les plus minutieux de la Torah et de l'enseignement des maîtres seront reconnus comme une manière de vivre essentielle, way of life. Vous comprenez? Moralité, ouais, politesse, dont une vie nationale florissante ne saurait aucunement se passer. C'est-à-dire que le peuple juif en Israël, il voudra plus que l'État d'Israël ne soit plus dans la moralité de la Torah et dans la religion de la Torah. Il sentira qu'il n'est pas lui-même. Et à tous les niveaux, nous dit le Rav Kook, c'est ce que j'ai dit, c'est la teshuva populaire. Tout le monde voudra revenir à ce qu'on appelle la hiratret, la crainte de la faute. Alors, on a terminé ce premier paragraphe. Qu'on étudie aujourd'hui, c'est on en a repris. Et on va donc étudier le deuxième. Regardez maintenant. Euh, voilà. Paragraphe 4. Les transgressions morales qui ont l'origine dans une déviation de la morale générale aboutissent finalement à une déviation de la morale divine, à une désaffection de la religion. La révolte contre les préceptes divins, leur abandon, témoigne d'une grande décadence morale qui ne peut se produire qu'à la suite d'une effroyable chute de la personne dans des existences grossièrement matérialistes. Qu'est-ce que nous dit le Rav Kook ici?
il nous dit quelque chose de très simple, on a déjà commencé tout à l'heure. Il nous dit qu'il n'y a pas dans le peuple juif, et peut-être dans le monde entier, de séparation entre l'immoralité et l'irreligiosité. C'est-à-dire, si tu n'es pas moral, tu finis par être irreligieux, et si tu es irreligieux, tu finis par être amoral. Reprenons la phrase. Les transgressions morales qui ont leur origine dans une déviation de la morale générale, donc non pas de la morale de la Torah, mais de la morale en général, aboutissent finalement, il ne parle pas spécialement des Juifs, à une déviation de la morale divine, Moussar HaKodesh, et une désaffection de la religion, donc on sort de la religion. Ce qui veut dire donc, c'est que quand les Juifs ou les Goïms se révoltent contre la Torah, c'est-à-dire fondamentalement, il y a aussi une décadence morale de la morale générale. Et ça, c'est une chute dans une existence grossement matérialiste. C'est-à-dire on a perdu la morale naturelle, la morale générale, qui est le fait de ne pas être dans un matérialisme grossier qui s'occupe que de soi-même, que de son bien-être matériel, etc., sans aucune recherche spirituelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Les deux choses vont ensemble. Pourquoi ils vont ensemble? Nous, on le sait grâce à Manitou, c'est au niveau du judaïsme. Pourquoi? Parce que c'est l'autre cours qu'on étudie, c'est qu'il n'y a aucune séparation entre la Torah, les mitzvot et la moralité. Toutes les mitzvot sont fondées sur la moralité. Donc, au niveau du peuple juif, c'est évident que si tu laisses l'un, tu laisses l'autre, tu finiras par laisser l'autre, et vice-versa. Vous comprenez? Au niveau du monde entier, on est dans un grand problème. C'est quoi le grand problème? C'est que, comme nous dit Manitou, il n'y a pas d'autre religion dont la religion est liée avec le concept moral. Et donc, il s'est passé dans l'histoire des religions qu'il y a eu un espoir que la religion amène à la moralité à partir du moment où le monde a découvert la Torah. C'est le christianisme d'abord et l'islam. Avant, on ne le recherchait pas du tout. Oui, les temples d'idolâtrie étaient des temples d'immoralité où se déroulaient Gilou et Arayot, Shvichut Damim et Avodah Zarah en même temps. C'est-à-dire la débauche, les vestales, c'est-à-dire l'idolâtrie, bah, c'était des temples, et puis Shvichut Damim, le Molech, le Moloch, etc. C'est-à-dire tout allait ensemble, il n'y avait pas de recherche. Cette révolution de comprendre qu'il peut y avoir les deux est apparue avec la prise de connaissance dans le monde. Seulement, ils n'ont pas réussi à la faire. Et donc, depuis la Renaissance, c'est-à-dire depuis la fin du Moyen Âge, le monde occidental soutient une thèse. Oui, si tu es religieux, tu vas finir par être immoral. Si tu es moral, surtout ne sois pas religieux. C'est-à-dire que surtout laisse tomber les croyances, trucs, ça va t'amener à toutes sortes de choses. Et malheureusement, même dans le peuple juif, il y a souvent ce qu'on appelle des rabbinim, mais c'est pas des bons rabbinim, ou des mouvements religieux qui confirment. Alors, je ne parle pas du christianisme ou de l'islam, où là on en est convaincu, c'est-à-dire ou d'autres, les sikhs et tout, mais qui confirment le fait que morale et religion sont des choses qui n'ont aucun rapport. Vous l'entendrez souvent, c'est-à-dire laisse tomber tout ça, soit dans la moralité, l'humanisme, c'est-à-dire et tu seras bien, mais laisse surtout tomber tous tes trucs de religion, tes croyances primitives et tout et tout, tout. Donc nous dit le Rav Kook, c'est pas du tout comme ça. Nous dit le Rav Kook, bien entendu, les deux choses vont tout le temps de pair. Et ces deux choses qui vont de pair, c'est la morale et c'est la religiosité. C'est la suite du paragraphe d'avant. Je vous rappelle, entre parenthèses, que c'est les élèves du Rav Kook qui ont réuni les paragraphes qui, selon leur pensée, qui étaient bien d'être là à côté de nous. C'est pas un Rav Kook. C'est-à-dire? Alors donc, continuons à Rav Kook. Une génération peut en totalité ou en partie, dans certains pays et dans certaines régions, s'empêtrer pendant un laps de temps dans une aussi aveuglante confusion, au point de n'absolument pas ressentir le déclin moral que comporte l'abandon des statuts divins. Vous comprenez? C'est-à-dire que le monde occidental, depuis 500 ans, a laissé tomber la religion et il dit, ça peut, dans un pays, dans une région, dans une civilisation, une génération, c'est-à-dire un certain laps de temps, rentrer dans cette aveuglante confusion de sentir qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Je peux ne pas être religieux, vous connaissez la réponse, je ne fais pas Shabbat, mais je ne tue pas, je ne vole pas, je ne trompe pas, je respecte le côté gauche
des 10 commandements. Donc, je suis Besséler avec Akadosh Baruch Hu. J'ai entendu beaucoup de gens qui disent toujours ce genre de choses. Nous dit le Rav Kook, c'est quelque chose qui est absolument impossible. Parce que le lien entre les deux est le lien, comme on l'a vu dans le paragraphe d'avant, entre les niveaux inférieurs qui sont la morale naturelle et les niveaux supérieurs qui sont la morale de la Torah et les niveaux encore supérieurs qui sont les valeurs de la Torah. Et à ce moment-là, il nous dit, ça ne peut pas marcher. Donc l'Occident, l'humanisme ne va pas tenir le coup, c'est-à-dire elle va se casser la figure, parce qu'en ayant jeté Dieu, elle finit par jeter la bombe. Je ne veux pas vous donner d'exemples, vous les connaissez, c'est-à-dire de désaffection morale du monde occidental, c'est pas que c'est un monde qui n'a pas de morale, mais il y a des déviements, des déviations, je pourrais dire, des déviances de morale terribles qui sont dues directement, on le voit, au fait qu'ils ont abandonné Akadosh Baruch Hu, ils ont abandonné la divinité. Le repentir doit inévitablement surgir et se manifester. Voilà. On revient à la même chose, le langage de Rav Kook, bitachon atchum. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, ouais, c'est des phénomènes obligatoires, ils ont leur rôle. D'ailleurs, le plus grand rôle qu'ils ont, c'est de se débarrasser d'une mauvaise religion, d'une religion néfaste qui était justement immorale, que ce soit dans le monde chrétien, que ce soit actuellement dans le monde musulman, on le voit très bien, et le Rav Kook a aussi des critiques à l'intérieur du monde juif, qui par 2000 ans d'exil parmi les nations, et était aussi infesté de déviance qu'il doit se nettoyer. Donc il dit, on va se nettoyer, mais on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester sans Dieu. C'est-à-dire ni nous, même ni les goïms. Donc il y a un bitachon, il y a une certitude que inévitablement ça va surgir et se manifester, car la maladie de l'oubli du monde divin ne peut pas s'implanter d'une façon durable dans la nature humaine. Vous comprenez? Un homme ne peut pas rester sans neshama. Il ne peut pas rester sans son lien avec sa neshama, son lien avec Dieu, avec sa tfila, avec sa avodat Hashem, etc. Et il ne parle pas des juifs, il parle des goïms, mais à plus forte raison du peuple juif, qui sommes Amzou Yatzar et Sapérou, qui sommes Chelek Elokam Imal, c'est-à-dire on est complètement lié avec Akadosh Baruch Hu. Alors ne croyez pas dans tous ces prophètes de mauvais augure qui vous disent t'inquiète pas, tous vos enfants, tous les braques, dans une génération, ils sont tous chilonimes comme nous. C'est le processus normal. On va réussir à les avoir par l'intelligence, par le rationalisme, par la culture occidentale, ouais, par l'alliance israélite universelle, ouais, etc. Tout ça, ça va marcher. Donc, c'est là que Rav Kook discute. C'est-à-dire, comme j'ai dit au début du cours, il dit, c'est inévitablement, c'est-à-dire, alors, regardez ce qu'il reprend, on termine. Comme une source polluée, elle retrouve toujours sa pureté originelle. Ouais. Il est exactement dans le même machal que celui qu'on a vu dans le paragraphe d'avant à propos du vin. Alors, d'ailleurs, dans l'hébreu, c'est pas marqué pollué. On va retrouver le mot en hébreu. Dimiona ke ma'ayan nirpash vechoser litzlinuto. Ma'ayan nirpash, c'est une source dans laquelle il y a de la boue. Et tous les petits jeunes, ils sautent dedans. Vous connaissez ça. Et du coup, c'est une histoire à dormir debout. Parce que le Marianne, qui était tout beau, tout pur, la source, l'onde pure de la source, est devenue complètement boueux. Et c'est ça ce qu'on appelle nirpash. C'est-à-dire, choser litzlinuto, il va revenir à sa comment ça s'appelle? Est-ce qu'il avait ici? C'est pas sa pureté. Si l'auto, c'est sa, nous, aidez-moi, sa loule. Limpidité. Voilà, très bien. Sa limpidité. Donc, vous voyez qu'il y a une autre traduction, ouais. C'est une source qui est devenue trouble, qui va retrouver sa limpidité. Exactement la même image que l'image qu'on a vue dans le paragraphe d'avant. Et voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.